2.5 minutes. Vous avez 2 minutes et demie. Pour ce tour-ci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va reprendre, M. Darling, on était là, je vous disais, est-ce que vous ne pensez pas que deux modèles peuvent coexister? Puis là, vous me disiez que les gens de la gestion de l'offre ont l'avantage de la gestion de l'offre, mais dans vos productions, qui est un modèle différent qu'on respecte, je le répète, vous avez accès au programme de gestion des risques des entreprises que les gestions de l'offre n'ont pas accès. Donc, c'est des modèles qui se comparent difficilement et qui ont été choisis par les producteurs. Vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt travailler, plutôt que de travailler contre la gestion de l'offre, on pourrait travailler pour l'amélioration des programmes de gestion de risque, mettons? Ça ne serait pas plus constructif? So first of all, D'abord, écoutez, nous n'avons rien contre la gestion de l'offre. Nous coexistons avec la gestion de l'offre et nous continuerons de le faire. Ce que nous disons, c'est qu'en adoptant cette loi, certes, vous protégez l'offre la gestion de l'offre comme il se doit, mais en même temps, vous mettez les autres 90% en situation de désavantage. Nous avons besoin d'un accès au marché européen. Mais on n'est pas d'accord sur le fond. On n'est pas d'accord sur le fond. Monsieur Finney, j'aimerais ça vous entendre, moi. Parce que là, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, vous me dites qu'on n'est pas contre la gestion de l'offre, on ne travaille pas contre la gestion de l'offre, protégez-la, mais en même temps, dans la même phrase, vous me dites protégez-la pas parce que nous, on veut avoir plus de parts de marché. C'est comme si on venait vous dire à vous, on veut que vous arrêtiez de faire des exportations, changer de modèle. Vous ne trouvez pas ça? Il n'y a pas une contradiction. Je ne suis pas contre vous, là. Mais j'aimerais ça vous entendre. Vous ne pensez pas qu'on peut protéger la gestion d'offre, faire des ententes commerciales quand même, comme on a fait, je pense qu'il y a 15 ou 16 ententes qui avaient été faites avant de donner des concessions? Monsieur Finney? well, Écoutez, une chose que je puis dire sans dresser les uns contre les autres, c'est que le secteur laitier est dans une situation unique parce que pour ce qui est du secteur laitier, leurs bêtes se transforment en bœuf tôt ou tard. Et l'on peut augmenter la valeur de chaque tête de bétail de 1 500 $ grâce à l'exportation. Donc, sans ce marché à l'exportation, cette valeur supplémentaire est anéantie. Dans ce marché-là, M. Finney. Si vous connaissez un peu la gestion de l'offre, c'est le contrôle des quantités, ça ne fonctionnera plus. Là.